Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, alors, le titre de la vidéo c'est AM8, c'est ces deux couteaux-là qui font partie du groupe Miguron. Alors Miguron, je vous avais déjà présenté ces deux-là. Souvenez-vous, le Kerix et le Koraki, deux couteaux que j'aime beaucoup de par leur design, leur côté assez sobre, l'exécution parfaite, titane, S90V, moins de 200 €. Que demander de plus aujourd'hui? Et c'est vrai que esthétiquement parlant, en tout cas, j'aime beaucoup ces deux couteaux. Et puis après, au niveau des finitions, je vous en avais parlé, hein. On est vraiment sur voilà ce que les Chinois ont l'habitude de nous proposer, souvent un petit peu plus cher quand même. Donc là, c'est vrai que la grosse force, je trouve, de Miguron, c'était de nous proposer des couteaux premium, parce qu'on est véritablement sur du premium, sous la barre des 200 €. Il y a une autre gamme. Chez Miguron également, c'est des couteaux un petit peu plus, alors oui, beaucoup plus entrée de gamme. On est grosso modo sur des couteaux qui coûtent 50 €. Alors bye bye le S90 et le titane. Bonjour le 14C28N et le G10. D'excellents couteaux, pareil, hein, roulement à billes, des détentes qui sont réglées à la perfection. Alors sur ces deux modèles, je vais vous donner leur nom quand même. Vous avez, alors celui-ci il est imprononçable, hein, le Moyal, M-O-Y-A-R-L. Celui-ci le Pagos, deux styles totalement différents. Ici vous l'avez vu, ouverture par Sumstud et front flipper. Ils adorent les front flippers chez Miguron et chez AM8. Je vous présente les autres dans 2 petites secondes. Je vous parle de ces deux entrées de gamme, histoire que vous puissiez situer la marque si vous ne la connaissez pas encore. Ici on a simplement le trou dans la lame pour ouvrir le couteau, et comme je vous ai dit, on est sur des détentes. Alors là je viens de foirer, mais en général on est sur des détentes qui sont très très bien réglées, et donc du coup avec le Spidey Flick ou simplement avec l'ouverture avec le pouce, on y arrive très bien. Non, c'est vraiment très bien foutu, j'insiste sur le c'est très bien foutu. Ici on est sur deux couteaux quand même assez imposants, hein. C'est pas le petit cure-dent. Celui-ci fait 112 grammes avec une lame de 8 cm, celui-ci fait 100 grammes, toujours avec une lame de 8 cm. Deux styles, mais deux exécutions. Voilà, on arrive à reconnaître finalement le style Miguron quelque part dans la fabrication. Vous voyez, on est sur des grosses platines en acier inoxydable, platines qui ont bel et bien été ajourées. Ici, deux liner lock. Pareil, hein, ici la lame redescend toute seule, c'est vraiment très bien foutu. Vous avez bien évidemment cette encoche ici qui est le opposé au liner lock, qui a été très bien découpé avec cette plaquette G10. C'est très facile d'accéder au liner lock, et on a la lame qui redescend toute seule. C'est, j'ai envie de dire, c'est sans chichi Miguron, et c'est ce qui me plaît sur cette marque. C'est ce qui me plaisait sur les deux modèles un petit peu plus premium, hein, sur le Kerix et le Koraki. C'est ce côté finalement, pas besoin d'en faire de trop, less is more, comme ils disent en anglais. Et là, c'est vraiment, ça aurait pu être le slogan d'ailleurs de, je trouve, Miguron, less is more. Vous voyez, c'est des designs très simples, mais très fonctionnels, et des couteaux qui sont parfaitement utilisables au quotidien. Et encore une fois, avec cette marque, on n'a pas besoin de se ruiner, puisque à 50 €, honnêtement, ça peut rivaliser avec toutes les autres marques chinoises que vous connaissez, que ça soit du QSP, du Real Steel, voire même du CVV, quelque part. Ceux-là sont peut-être un petit peu, voilà, au niveau du manche, on a du couteau dans la main, hein, c'est des utilitaires, hein, c'est des workers, c'est des couteaux qui sont faits pour être utilisés. On n'est pas sur le petit cure-dent, le petit couteau de poche qui disparaît dans la poche. J'en veux pour preuve d'ailleurs, hein, les clips poche, on n'est pas sur un port avec un clip très discret, on va avoir pas mal de couteaux qui dépassent, les clips sont bel et bien réversibles. Maintenant les ajustages, les ajustements, les centrages de lame, les détentes, tout est parfait finalement sur ces couteaux, et encore une fois, à 50 €, 14C28N et du G10, je crois que c'est quand même quelque part difficile de faire mieux à notre époque que ces couteaux Miguron. Après, bah, ils se lancent, et comme toutes les marques qui se lancent, bah voilà, ils souhaitent percer le marché, ou en tout cas faire leur place, et donc du coup, ils nous proposent encore des tarifs très attractifs, avec, je le répète, différentes gammes de couteaux. Et donc j'en viens à cette autre marque qui appartient, hein, bien évidemment, au groupe Miguron, la marque AM8. Techniquement parlant, que ça soit Miguron ou AM8, il y a véritablement un air de famille, mais il y a aussi à la manipulation, on voit que ça vient du même endroit. Il y a finalement que très peu de différence, voire aucune différence à la manipulation entre du Miguron
et du AM8, si ce n'est qu'ici vous avez sur la lame le logo AM8 au lieu et place du M qui est inscrit sur le pivot, mais vous auriez un M sur le pivot de celui-ci, ça pourrait très bien être un couteau Miguron, donc je vois pas très bien ce qu'ils veulent faire en nous sortant deux marques. Peut-être différencier ou par l'avenir ou par... Ouais, je sais pas. Voilà, honnêtement, j'en sais rien, mais peu importe. En tout cas, sachez-le aujourd'hui, que vous choisissiez du Miguron ou du AM8, on aura sensiblement les mêmes couteaux. Ici, du couteau premium. Alors ici, c'est le modèle Morad, 160 €. Un titane, insert carbone S90V, un sablage très fin au niveau de la finition de lame, 160 €. Oui, vous m'avez bien entendu. Il y a honnêtement que très peu de marques aujourd'hui qui peuvent nous proposer ce niveau de finition, cette qualité des matériaux et cette qualité d'ajustage à ce tarif de 160 €. Celui-ci un petit peu plus cher puisqu'il y a un très bel insert carbone cuivré de toute beauté, mais on reste encore une fois sous la barre des 200 €. Et je trouve qu'en 2024, pour ce type de couteau, en tout cas, c'est assez remarquable. Et ce qui me plaît encore une fois avec cette marque Miguron, c'est ses designs simples. Voilà, ça me plaît quand c'est simple, ça reste hyper fonctionnel. On est sur un couteau. Une lame drop point, un tranchant relativement fin, un manche sobre, on a la possibilité de se déplacer sur le manche en fonction de la taille de sa main. C'est tout ce qu'on demande. Après, bien évidemment, ici, ça va coûter plus cher que de l'entrée de gamme, grâce, ou à cause, certains diront, de l'emploi de matériaux premium et d'une qualité de fabrication certaine. Ici, regardez-moi la fluidité de celui-ci. On a vraiment cet effet guillotine, roulement à billes, bien évidemment. On est sur des lames qui sont toutes parfaitement centrées. On est sur un niveau de finition et de travail. Vous voyez ici, au niveau du titane, on n'est pas sur un manche titane plein. On est sur un manche titane qui a été légèrement travaillé. Alors oui, travaillé par de la machine CNC, on est d'accord, mais il n'empêche qu'il a été travaillé sur la partie plate et non sur les parties extérieures du manche. Vous avez ici un très bel insert carbone qui donne une certaine élégance au couteau, qui rajoute forcément quelque chose au manche, mais sans que ça soit exagéré, sans que ça fasse too much, sans que ça fasse kitsch. Et encore une fois, c'est ce qui me plaît avec cette marque, c'est que j'ai l'impression, enfin c'est plus qu'une impression d'ailleurs, c'est qu'ils savent travailler sur des lignes épurées. Ils ont bien compris que ça servait à rien de nous foutre des inserts un petit peu partout. Le but étant ici que ça reste élégant, joli et quelque part fonctionnel. Celui-ci n'est pas, voilà, pas hyper fluide, hein. On reste sur du roulement à billes, une détente comme d'habitude qui est réglée à la perfection, mais on n'a pas ce côté, vous voyez, guillotine. Lame qui redescend toute seule, alors que sur celui-ci, c'est juste... Oh, faut même faire attention parce que ça peut être limite être dangereux. On a une lame qui redescend toute seule, une détente qui est parfaitement réglée. Et regardez-moi la beauté sur ce modèle fixe de cet insert carbone cuivré. Il y a différentes couleurs, ils en font en couleur argent également. Mais ce carbone, il est juste à tomber. Et avec le contraste de la mitre titane qui là aussi a été travaillée. Alors j'aurais peut-être préféré un titane plein justement, puisqu'on est à la limite de trop en rajouter avec ces rainures, mais bon, voilà, ça fait travailler la machine, et ça peut justifier quelque part que ce couteau coûte un petit peu plus cher que l'autre, hein, mais on reste encore une fois sous la barre des 200 €. Regardez-moi les ajustages, tout est parfaitement aligné. On peut toujours chipoter, hein, mais c'est l'insert, voilà, au niveau du pivot, le fait que ça soit pas parfaitement intégré à la plaquette, à la mitre titane, pareil à l'arrière, hein, ça dépasse très légèrement. Si ça avait été vraiment à fleur et s'ils avaient repris le même motif sur le pivot, vous imaginez un peu la beauté du couteau. Là, ça fait un petit peu tâche, je trouve, en tout cas de point de vue esthétique. Après, ça fonctionne très bien, comme je vous ai dit, ils sont fans, mais alors fans des front flippers. Et puis ils ont raison, hein, puisque c'est vrai qu'une fois ouvert, bah, ça dénature pas du tout la ligne du couteau. On n'a pas de flipper ici qui va dépasser au niveau de la garde. Deux prises en main légèrement différentes. Ici, pas, ouais, on peut pas trop considérer ça comme un finger choil, même si on pourrait pour les petits index s'y glisser à l'intérieur, mais vous me connaissez, pas fan du tout. Ça va plutôt servir d'encoche pour l'aiguisage et ça c'est plutôt bien vu. Ici par contre un gros finger choil mais qui est vraiment prévu à cet effet puisque la possibilité véritablement d'aller choper et d'aller mettre son index dans le finger choil pour ceux qui souhaitent être au plus près du tranchant. Vraiment j'aime de plus en plus cette marque, que ça soit d'ailleurs le Miguron ou que ça soit la marque AM8 puisque vous l'aurez compris on est sensiblement sur les mêmes types de couteaux. Ici du couteau premium pour
ceux qui aiment les couteaux premium et qui ont les moyens de se payer un couteau à 200 €. Mais vous avez aussi des couteaux entrée de gamme, certes, un petit peu moins premium de par les matériaux, mais tout aussi bien finis, qui fonctionnent également à merveille et certainement un petit peu plus facile à utiliser au quotidien, disons, même avec un petit peu moins de la peur de le perdre, la peur de se faire confisquer, ou la peur de bourriner avec ce type de couteau entrée de gamme plutôt qu'avec ces couteaux premium. Après, il en faut pour tout le monde et il en faut pour tous les goûts. Ici, véritablement fan de cette marque qui nous propose des couteaux sobres, simples, des designs épurés, tout en restant des couteaux efficaces. Allez, je m'arrête ici. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.